Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici de retour pour... Enfin, nous voici de retour, non, me voici de retour pour la dernière vidéo sur l'imprimante 3D Anet 8 et mes retours d'expérience sur cette imprimante. Donc, pour la petite histoire, j'ai raté une occasion sur le Bon Coin, ce qui m'a lancé à m'acheter une imprimante, et j'ai donc acheté une Anet 8. Le montage s'est très bien déroulé, c'est très simple, il suffit de suivre la vidéo, et il n'y a aucun problème. Par contre, après, c'est une autre paire de manches. Entre le réglage du plateau, le réglage de la symétrie de la tête d'impression, enfin, des deux axes verticaux, ça doit pas être comme ça, mais comme ça, il n'y a aucun repère sur les axes verticaux, c'est vraiment, vous devez faire ça au centimètre, avec un mètre ou un décimètre. Après, c'est la découverte que ça imprime pas forcément du FTL, ça imprime du G-code, mais ça, quand vous le savez pas, vous lancez... Moi, mes premières impressions, je les ai lancées, et je voyais sur l'écran marqué printing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 100%, et la tête d'impression ne bougeait pas. J'ai découvert grâce au forum que, du coup, il fallait enregistrer en G-code. Mais tout ça, ce sont des choses qui faut apprendre. Alors, un novice, qui veut se lancer dans l'impression 3D, que ce soit avec une Anet ou une Anet 10 ou une Dagoma ou autre chose, faut savoir qu'il faut quand même se renseigner, se documenter. On n'arrive pas comme ça, c'est pas comme une imprimante jet d'encre, on met les cartouches, on clique, on installe l'imprimante, et basta, vas-y, j'imprime. Non. Là, il y a vraiment toute une configuration, tant sur l'imprimante, sur le réglage du plateau, que au niveau de Cura. Donc, savoir que Cura, il faut régler le débit, il faut régler la température du plateau, la température de la tête, il faut régler le taux de remplissage, il y a toute une quantité de petites choses qui viennent se greffer qui ne facilitent pas l'impression 3D. Enfin, le démarrage de l'impression 3D. Il faut vraiment configurer. Là, j'en suis presque à la fin de ma configuration. J'ai pas encore trouvé un bon réglage, je vais vous expliquer après. Sinon, donc entre-temps, mais sinon j'en suis content de mon imprimante, hein, c'est bon. C'est une imprimante low cost, l'alimentation elle est à nu, la carte mère aussi, il faut pas toucher à l'alimentation sinon elle chauffe, donc faut pas y toucher. Enfin bref, c'est une imprimante qui vaut 119 €, hein, c'est-à-dire qu'elle arrive toute démontée, il faut la monter, et puis il faut la régler. Entre deux, depuis que je l'ai eu, j'ai fait pas des améliorations, enfin si, une grosse amélioration, j'ai changé les paliers. Donc, ça, ce sont les paliers, des axes, sur les l'axe du plateau, je ne sais plus lequel c'est, et l'axe de la tête d'impression. Je vais vous montrer. Hop là. Donc, j'ai changé les 3 ici, et les 4 du plateau, qui sont en dessous. Voilà. Je les ai sortis, et remplacés par ça. Je sais pas si c'est à l'endroit. Voilà. La marque Igus. Ce sont des paliers en céramique de la marque Igus. Alors, hop. Donc, je pensais que j'allais galérer à les changer, donc j'ai dû tout redévisser, enfin le plateau, et puis j'ai dû saquer les barres horizontales pour pouvoir accéder au palier, aux têtes et au palier. Donc il faut utiliser quand même une pince spécifique. J'avais acheté ça chez Casto, et je m'en suis pas servi parce que j'ai un collègue qui m'en a prêté une, donc ça je vais me faire rembourser. Mais il faut une pince, il faut ce genre de pince là, il faut rien d'autre. N'utilisez pas des pinces comme ça, c'est pas la peine. Ou ça non, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut. Surtout ça. Donc, avec ces pinces, vous retirez le clip à l'intérieur, vous retirez le clip, le palier il tombe tout seul, vous remplacez par celui-là, qui s'insère tout seul, et j'étais agréablement surpris parce que j'avais vu une vidéo où le gars m'a expliqué que je l'ai pas découvert tout seul, hein, c'est lui, c'est grâce, je mettrai en lien sa vidéo,
où il galérait, ben il a galéré à les retirer, puis surtout à les mettre, il est même allé à l'étau, alors que, personnellement, je n'ai eu aucune difficulté. Ça, c'est le principal changement que j'ai fait dessus. Et je conseille à tous, si vous achetez une Anet 8, alors après les autres Anet peut-être aussi, enfin, au moins pour la Anet 8, achetez ça en même temps sur eBay. C'est des paliers Agus. Je mettrai le lien. Et comme ça, au montage de votre imprimante, vous les changez tout de suite. Comme ça, vous n'avez pas à redémonter toutes les vis du plateau, toutes les vis de la tête d'impression. C'est beaucoup plus simple de les changer tout de suite. En fin de vidéo, il y aura une vidéo du avant-après. Et on verra que c'est nickel. On n'entend plus que le bruit des courroies. Entre deux, j'ai imprimé ça. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Des sets pour plateau chauffant. C'est un set de 3. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça et ça m'est revenu une trentaine d'euros. Il y en avait 8, j'en ai changé 7. J'ai pas changé les paliers verticaux, parce que eux ils font pas énormément de bruit, donc vu qu'ils montent très 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 lentement, ceux-là je les ai pas changés. Et donc j'ai acheté ça pour dire de mettre sur le plateau. Ensuite, donc ça c'est les seules améliorations que j'ai faites. Ah non, il y a aussi, il y a ça aussi. Il y a, hop, ce guide fil, qui est mieux que celui-là. Trouvé sur Thingiverse. Hop, je vous reprends. Voilà. Donc du coup j'ai commencé quelques impressions, enfin, c'est pas grand chose pour l'instant, j'essaie surtout de trouver le bon format de réduction, donc j'ai imprimé ce petit blocos, avec le toit comme ça, pouf. Je pensais que ça allait être du 1/172e, mais en final c'est encore trop petit, c'est beaucoup trop petit, je vais commencer à le peindre pour m'amuser. Hier j'ai imprimé ce cube de calibrage, donc qui fait 2 cm de chaque côté, et donc j'ai bien 2 cm sur toutes les faces. Voilà. Par contre, j'ai un autre problème, j'ai qu'un problème avec ça. J'ai fait un disque, que voici. Et on voit ici, et là, je sais pas si ça focus bien, ici et là, ce n'est pas droit, enfin c'est pas circulaire, c'est pas parfaitement circulaire. Et j'ai eu le même problème avec les éléments pour la bobine. Donc je pensais que ça allait être un problème de courroie, que c'était un problème de courroie, parce qu'entre temps, vu que j'ai démonté, il faut démonter les courroies. Non, faut pas démonter les courroies, je vous dis des bêtises. Mais je les ai démontées, je les ai retendues. Je pensais que c'était un problème de tension de courroie. Et donc j'ai encore ce petit problème-là à résoudre, je ne l'ai pas trouvé. Donc si vous savez à quoi c'est dû, donc ces deux petites excroissances, donc mine de rien entre là et là, et là et là, j'ai 1 mm en plus. Voilà, donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je suis preneur. Résultat des courses, eh bien je ne suis pas mécontent de mon imprimante. Si je devais conseiller quelqu'un à l'achat d'une imprimante, ce serait de se renseigner, avant tout. J'y suis allé un petit peu, moi personnellement, à l'arrache, hein. J'ai acheté mon imprimante et puis je me suis rendu compte de certaines choses après. Notamment que ça imprime pas ça imprime du fichier G-code, hein, et pas du FTL. Donc il faut être patient. Il faut tester beaucoup. Il faut avoir des agréments. Donc une impression qui commence bien et puis qui après part en couille. Donc avec du câble partout, et puis à tout devoir nettoyer la tête, à démonter la tête et à devoir la nettoyer. Voilà, c'est pas une impression standard, quoi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur des forums, à regarder des reviews, avant de vous lancer sur l'impression 3D. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et tchuss. Surtout le body plateau qui est le plus prédominant.